Eh bien, vous l'avez deviné, dans cette dernière partie, ou alors la dernière partie consacrée au VLSM, nous devons déjà commencer par configurer le réseau et leur architecture en appliquant ou en mettant en pratique tout ce que nous avons vu. Alors, pour cela, on nous dit ici que les routeurs sont des routeurs générés PT et le routeur 0 dispose de 4 connexions face Ethernet. Donc, ça veut dire que le routeur 0 est connecté avec 4 interfaces face Ethernet. Par la suite, l'interface face Ethernet des routeurs ont l'adresse la plus haute dans le réseau. Donc, si nous essayons de descendre un peu en bas, on nous donne donc le chemin. Si je prends ici, j'ai 3 machines, j'ai 4 switches en PT, j'ai 2 routeurs en PT et j'ai un serveur en PT. Donc, sans plus tarder, je me rends au niveau de Cisco Packet Tracer, comme vous pouvez le voir, que j'ai déjà mis mes 3 machines. Ce que je vais faire, je vais compléter en ajoutant un serveur toujours PT. Donc, je vais ajouter mon serveur là. Oui. Et je vais ajouter, je vais mettre là. Je vais ajouter mes 2 routeurs PT. Donc, je cherche les routeurs PT. Voilà, donc j'ai un routeur là. Et j'ai un autre là. Par la suite, je vais ajouter mes switches PT. Donc, j'ai un switch là, un switch là, un switch là et un switch là. Donc voilà ce que j'ai. Je vais donc commencer par connecter mon switch au routeur, mon routeur au switch, mon switch au PC, mon routeur au switch, mon switch au PC, mon routeur au routeur, mon routeur au switch et mon switch au serveur. Voilà. Par la suite, je vais regarder ce qu'on m'a dit. Ce que vous devez savoir avant toute chose, c'est que vous aurez besoin de, par la suite, déterminer pour chaque service. Donc, vous pouvez voir ici ce que j'ai fait au brouillon, au papier. Je n'ai pas voulu faire sur le tableau parce que nous avons déjà eu à voir ça en première année. Et en présentiel aussi, nous avons révisé sur ça, le calcul des adresses réseau dans des sous-réseaux, autant pour moi, du masque de sous-réseau, de l'arrêt de diffusion de sous-réseau et du découpage de sous-réseau. Donc nous l'avons vu en présentiel. C'est la raison pour laquelle j'ai pu faire, j'ai pu travailler au tableau pour pouvoir vous expliquer cela parce que c'est basique. Et vous aurez besoin pour le service A de découper l'arrêt du réseau, pour le service B, pour le service C, pour le service D. Moi, ce que j'ai fait, j'ai déterminé d'abord les adresses des différents sous-réseaux comme nous l'avons fait ensemble. Par la suite, j'ai déterminé leur masque. Donc, pour le service A, j'ai eu le 255, 255, 255, 128. Pour le service B, 255, 255, 255, 192. Pour le service C, 255, 255, 255, 224. Pour le service D, 255, 3 fois 255, 240. Et par la suite, pour la première machine, donc la première machine ici, comme le service A, c'est 192, 168, 9, 128, la première machine, c'est plus 1, donc 192, 168, 9, 129. La même chose pour les autres, donc pour le service B, 192, 168, 9, 65. Pour le service C, 192, 168, 9, 33. Pour le service D, donc le service de réserve, 192, 168, 9, 17. Par la suite, j'ai déterminé l'arrêt de diffusion. Pour déterminer l'arrêt de diffusion, vous prenez le dernier octet, vous éclatez en binaire. Et puis par la suite, vous prenez le dernier octet du masque. Vous prenez aussi le dernier octet de votre réseau, vous éclatez en binaire. Et par la suite, vous conservez la partie réseau sur le dernier octet du réseau à partir du masque. Et vous convertissez le reste par des 1 et vous reconvertissez en décimal pointé. Donc pour moi, au niveau du service A, j'ai eu le 192, 168, 9, 254. B, 192, 168, 9, 127. C, .63, D, .31. Et par la suite, pour déterminer maintenant le masque,
j'ai fait quoi? On a dit, si vous regardez ici en haut, on nous a dit que les routeurs disposent de 4 connexions, mais par la suite, on nous a dit les interfaces des routeurs ont la reste la plus haute dans le réseau. Donc tout ce que j'ai fait, c'est quoi? L'arrêt de diffusion -1. Donc pour mon service A, j'ai 192, 168, 9, 253. Pour le B, j'ai 926. Pour le C, j'ai le 962. Pour le D, j'ai le 930. Voilà. Donc ici, si je reviens maintenant à ce niveau, on nous dit la connexion entre le routeur 0 et le routeur 1, c'est le 1600 au CIDR 30. Donc le CIDR 30, ça veut dire on a 30 bits à 1, le reste des 0. Donc autrement dit, comme une adresse IP version 4 est de 32 bits, donc nous aurons 2 0. Or 2 0 représente quoi? La partie haute. Donc si nous avons 2 0 pour la partie haute, c'est 2 à la puissance 2 qui donne 4 moins 2 qui donne 2. Donc nous ne pouvons avoir que 2 machines pour ce sous-réseau. Alors ça tombe bien, pourquoi on a dit qu'on devait configurer ça ici, et on a quoi? On a 2 routeurs. Donc ça veut dire que les 2 machines correspondent à nos 2 routeurs. Par la suite, je vais venir dans Packet Tracer, je me rends au niveau du routeur 0, je me rends au niveau du CLI. Ici, j'ai nos enable config terminal et je vais regarder l'interface d'attribution. Ici, mon interface d'attribution, c'est série 2.0. Donc des deux côtés, c'est le 2.0. Donc dans Packet Tracer, je vais me rendre dans série 2.0. Et par la suite, l'interface, l'IP address, je vais donner le 16.0.0.1. Bien sûr, 255.255.255.252. Pourquoi? Parce que nous avons 5 bits, nous avons 6 bits à 1, 6, 7, 8, donc nous avons 6 bits à 1. Et donc nous prenons 255 moins 1 moins 2, donc ça fait 255 moins 3, ça nous donne 252. Alors par la suite, nous devons activer la carte dans nos shutdowns. Et nous devons faire la même chose au niveau de ce routeur. Je me rends au niveau du CLI. Ici, j'ai mon nom. Enables config terminus. Ici, j'ai interface série 2.0 IP address 16.0.0.1. Puis par la suite 255.255.255.252. Alors vous me direz qu'on avait dit que les interfaces des routeurs devaient être de plus haut parce que c'est pour les masques. Mais rappelez-vous, on a dit pour les faces Ethernet. Donc ici, c'est pas une face Ethernet, c'est un série, c'est une interface série. C'est la raison pour laquelle on n'a pas pris l'adresse la plus haute du sous-réseau. Voilà. Et par la suite, vous voyez, nous avons déjà réussi à configurer. Qu'est-ce qu'on demande encore de faire? On demande d'ajouter au routeur les modules nécessaires, activer toutes les interfaces, utiliser tous les paramétrages des routeurs devront être effectués par l'interface de commande en ligne. Cliquez sur le routeur puis utilisez l'onglet CLI. Pour chaque routeur, indiquez quelles sont les routes connues par défaut. Donc voilà le routeur 0, voilà le routeur 1. On doit faire toutes les configurations et indiquer les routes connues par défaut. Et pour ne pas être long, je préfère vous donner rendez-vous à la prochaine vidéo. Et là-bas, nous ferons tout le reste. De la deuxième fiche, comme je disais tantôt, j'espère que vous comptez bien. Et alors ici, nous devons un peu essayer de voir comment fonctionne le logiciel. Et là déjà, cela vous vidéo éditeur.